vais maintenant vous présenter comment traiter les différentes demandes de stage des différents SPV sur ces parcours. Donc, comme je l'ai expliqué, les SPV peuvent se positionner via leur libre service sur les sessions de stage associées à leur parcours et uniquement à leur parcours engagé. C'est-à-dire qu'une fois que le parcours a été initialisé et que vous allez le traiter, vous, en tant que caserne, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a une notion de consentement, un prérequis consentement que nous avons ajouté dans Jeff, qui va venir s'associer aux différents stages liés au parcours. Donc j'entends par là que je ne peux pas, en tant que SPV, me positionner sur des sessions de stage du parcours incendie si je n'ai pas initialisé le parcours à travers ce tableau de bord. À partir du moment où j'ai fait ma demande auprès de la caserne de commencer un parcours incendie, je peux donc me positionner dans le libre service sur l'ensemble des sessions de stage du parcours incendie. Donc, je peux me positionner par exemple sur 3-4 sessions de stage SMS, 3-4 sessions de stage INCA et INCB, ce qui fait que potentiellement, vous allez pouvoir, vous, à travers l'onglet formation ici, vous retrouver pour un même candidat avec 5, 6, 7 demandes associées à ces 3 stages, que vous allez pouvoir valider et invalider comme c'est le cas actuellement. À ceci près, vous allez voir, il y a cette notion de priorisation que nous avons ajoutée à Jeff. Donc, on passe sur l'onglet formation validation premier niveau et on va retrouver une page que les gestionnaires formation des centres connaissent bien. Elle n'a absolument pas changé, à ceci près que nous retrouvons ici dans cette colonne la priorité que l'agent a donnée pour cette date, pour ce stage. Donc c'est une notion maintenant que vous pouvez prendre en compte dans les priorités que vous donnez à ces différentes sessions de stage. Donc ça, la fonctionnalité n'a pas changé, c'est juste que vous avez une information complémentaire. Vous retrouvez bien ici les différents prérequis associés à ces stages et vous noterez que nous avons donc, par exemple pour l'incendie, 2 nouveaux prérequis qui n'existaient pas au niveau de l'INCA SPV, la notion de consentement, qui est ici en vert dans le descriptif, et la notion de PAO incendie, qui est également en vert. Si jamais la personne se positionnait sur un stage incendie sans avoir initialisé le parcours, ce qui normalement n'est pas possible, l'onglet ici serait, la pastille serait rouge. Et si jamais vous avez oublié de renseigner le PAO incendie, il serait également en rouge. Euh, Ce n'est pas bloquant à votre niveau, bien sûr, premier niveau, valideur premier niveau pour valider une demande de stage. Par contre, au niveau du GFOR, au niveau de la validation troisième niveau, si ces deux prérequis ne sont pas en vert, le consentement et le PAO, le stagiaire sera refusé au stage. Donc c'est le garde-fou est bien au niveau du GFOR sur la dernière étape.